081 330 69 96, vous voulez passer en campagne, appelez ce numéro 081 330 69 96. Il est 12 heures passées de 4 minutes. Comme annoncé, nous recevons le secrétaire général du LGD, le parti d'Augustin Matata Poniomapon, Monsieur Franklin Chamala. Bonjour. Bonjour Christian. Alors, le but de l'émission, c'est une mise au point par rapport à ce qui s'est dit, mais nous n'avons pas reçu le candidat Matata Pogno qui s'est rallié à notre candidat. Alors, je ne sais pas, avec l'équipe, si on va vous voulez vous limiter à la mise au point ou vous êtes prêt à répondre aussi à des questions qui touchent à votre campagne? Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Monsieur Franklin Chamala, vous êtes secrétaire général du LGD. On commence par la mise au point, mise en contexte depuis 2 jours. D'abord via M. Devos Kitoko, le coordonnateur de campagne du candidat numéro 21, Martin Fayoulou. Nous évoquons la problématique réunion de Pretoria pour la désignation d'un candidat commun de l'opposition. Les affirmations de Devos Kitoko ont suscité la réaction hier de Maître Hervé Diakiese du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Chapwe. Mais au cours de son intervention, le professeur Kitoko avait cité Franklin Chamala Intuitu Personné, qui est ici avec nous aujourd'hui, mais aussi le désormais rallié à la candidature de Moïse Katumbi, M. Délice Sanga. Aujourd'hui, la parole est à vous, M. Franklin Chamala. Qu'avez-vous à démentir et à préciser? Pour vous compléter, j'aimerais répondre à ce qu'il a dit. Peut-être que Bato Balanda quitté, peut-être que tout le monde n'a pas suivi. Devos Kitoko a dit qu'il vous a interpellé, vous, en pleine réunion à Pretoria. Il a dit, Franklin Chamala, n'est-ce pas que vous nous avez dit que du temps où Matata fut ministre des Finances puis Premier ministre, c'est M. Délice Sanga qui allait lui vendre des informations de l'opposition à coup de billets de dollars. Donc c'est à peu près ce qu'il a dit vous concernant. Après, évidemment, il a accusé votre leader, Matata Pogno, d'avoir été à la base de ceux qui ont préparé un coup contre Martin Fayoulou à Pretoria. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il a dit exactement, M. Devos Kitoko. Bien, merci de bien vouloir me recevoir. Encore une fois, sur ces plateaux, les plateaux de cette radio prestigieuse. Je voudrais, d'entrée de jeu, préciser que Devos Kitoko s'est trompé des cibles. Matata Poniomapon et son secrétaire général, pour les LGD, nous ne sommes pas des adversaires politiques décidés. On n'est pas adversaires politiques décidés. Parlant de notre séjour à Pretoria. Devos devait vous dire ce qui a prévalu à Pretoria. Devos devait être véridique et ne pas mentir ici. Je suis désolé. Nous sommes arrivés à Pretoria, devant témoins, face à la facilitation. Le premier jour, nous avons posé les préalables. Les préalables ont été posés par 4 partis, dont le mien, Ensemble pour la République, le parti d'Envol et le parti de Moleka. En fait, le parti du docteur Mukwege. Quels étaient les préalables? Nous avons souhaité, puisqu'il était question à Pretoria de pouvoir construire ensemble une stratégie électorale autour des questions sensibles, candidat commun de l'opposition, même si pour Devos et son parti, il n'était pas question de désigner un candidat commun. Pour eux, la réunion devait se limiter à mettre en place un dispositif de surveillance des élections, un dispositif commun. Mais pour nous, les 4, il était question de sortir de Pretoria avec un candidat commun de l'opposition, un programme commun de gouvernement, un critérium de désignation du candidat commun et une coalition politique
devra accompagner les candidats pendant les 5 ans de la législature. Et donc, là, nous avons posé les préalables. C'était lesquels? Nous avons dit, vous êtes là, chers amis, il y a une méfiance qui s'est installée depuis Kinshasa entre nous. Voulez-vous dissiper cette méfiance-là en demandant au président Fayulu de pouvoir appeler ses pairs qui sont à Kinshasa pour clarifier les propos qu'il a tenus à Kikwit à leur sujet, alléguant que ce sont des voleurs patentés. Il est le plus compétent, il est le plus expérimenté, et de ce fait, c'est lui les candidats naturels, les candidats communs de l'opposition. Voilà les propos. Nous avons dit, est-ce qu'il y a moyen de l'appeler, de lui dire, avant de rentrer ici en matière, d'appeler ses pairs pour clarifier les choses à ce niveau-là? La réponse de Devos était, il a tenu ces propos-là, il ne s'est pas adressé ni à Matata, ni à Katumbi. Il s'est adressé plutôt à Mouzito. Et moi, de rétorquer, de dire, depuis quand Mouzito est devenu pluriel? Parce qu'il a parlé des voleurs patentés. Alors, nous en avons discuté clairement, et Devos de dire, ok, je vais faire part à mon chef à Kinshasa, je pense qu'il appellera ses pairs. Nous avons suspendu le premier jour par là. Nous avons attendu qu'il fasse rapport à Kinshasa. Au second jour, il est revenu pour lui dire, et il a dit solennellement devant les facilitateurs, je peux vous donner leurs coordonnées téléphoniques pour vérifier ça. Il dit, j'ai communiqué le message, le président Fayulu est disposé d'appeler ses pairs. Il va commencer par Denis Mukwege. Voilà, c'est ça son propos. Nous avons donc fait passer encore le second jour, parce que pour nous, c'était essentiel. C'était la condition pour... C'était la condition pour commencer les travaux. Il faut dissiper la méfiance et restaurer la confiance. Au second jour, fini, rien n'était fait. Lorsque nous avons reposé la question des membres facilitateurs, ils nous ont dit, bon, il n'a pas encore fait, bon, il faut attendre. Comme on a compris que la stratégie dans laquelle ils voulaient s'installer, c'était la stratégie du blocage des travaux, nous avons demandé à la facilitation de les évacuer de la salle et de nous laisser travailler jusqu'à ce que nous recevions les échos de Kinshasa. C'est ce qui fut fait. Devos n'a jamais travaillé avec nous à Pretoria. Alors, à partir... Quand est-ce qu'il a posé cette question-là? Quand est-ce qu'il a parlé de l'argent que l'honorable Sessanga allait prendre à la primature en face des facilitateurs et de moi? Il n'a jamais été question de cela. Donc, Devos Kitoko ne vous a jamais dit... Pas du tout. J'ai les coordonnées des facilitateurs. Nous avons ici les coordonnées de chacun des chefs de délégation et des membres qui ont participé à ces travaux. Il n'en a jamais été question. Donc c'est un mensonge éhonté. D'autre part, dites-moi, Matata aurait donné l'argent, comme il est dit, à Denis Sessanga, qui lui a amené des informations de l'opposition. Et Matata lui en aurait parlé, lui. Il en aurait parlé à son leader. Ok. C'était pour tirer quel avantage et quel bénéfice? Pour en tirer quel avantage et quel bénéfice? Chers amis. Non, il n'a pas dit Matata, il a dit vous. Il dit vous, Franklin Chamala, il avait dit à professeur Devos Kitoko qu'un vol ne devait pas être dans les discussions. Parce la raison, voilà, il venait... C'est encore une fois un mensonge. Un mensonge. Vous n'avez jamais dit cela à Devos Kitoko. Aucunement. Votre leader ne l'a jamais dit à... Aucunement. J'ai dit, ce serait pour tirer de lui quel avantage et quel bénéfice. Et ça s'est passé où? À quelle occasion? Vous comprenez? Je voudrais vous dire ce que vous ne savez pas. C'est que nous nous trouvons là, à une époque, au bloc de l'opposition. Matata est modérateur par la volonté de ses pairs du bloc de l'opposition, composé par Ensemble, SID, LGD et Envol. J'en suis le secrétaire technique. Je suis donc en même temps le trésorier qui perçoit les contributions des membres destinés à financer les activités du regroupement. Je peux vous dire que des 4 partis composant le bloc de l'opposition, il n'y avait que 3 qui étaient contributeurs réguliers. Le 4e SID, puisqu'on en est arrivé là, c'était un contributeur aléatoire. Contributeur en termes de... Mais les contributions... Financières. Financières. Pour financer les activités du regroupement que nous avons mis en place, nous devions contribuer chaque parti. Donc, et ils n'ont rien donné. LGD basé au PESA. Topesi, Ensemble à Pessi, Envol à Pessi, mais SID, Soukalinga Peso, comment on a coupé ça, Nasuka, pendant qu'ils ont déjà dépensé l'argent des autres. J'ai dit, ils ont affecté cet argent dans des dépenses qu'ils n'arrivent pas à justifier.
Et souvent d'ailleurs, laissez-moi finir, parce que je l'ai dit maintenant. Non, j'ai juste envie de dire que notez que ces propos vont amener une autre mise au point. Il n'y a pas de problème. Je suis disposé, moi, à revenir aussi souvent que vous le voudrez. Est-ce que vous êtes disposé? J'ai mes livres de caisse. Avez demandé même un débat contradictoire. Oui, est-ce que vous êtes disposé? C'est la question. Excusez-nous. Vous allez poursuivre. On ne vous interrompt pas. Est-ce que vous êtes disposé à participer à un débat contradictoire sur désignation de candidats de l'opposition? Je suis disposé. Je vous ai dit que les délégués décidés n'ont jamais participé à ces processus. Nous avons achevé ces processus à 4 parce que eux, nous les avions mis de côté. D'accord, revenez à ça. Alors, je reviens au sujet. Décider contribuer aléatoirement. Souvent les derniers, et parfois d'ailleurs, ils consommaient eux-mêmes leur contribution pour nous donner la justification après. Je dis, face à cela, un homme sérieux comme moi, je peux, moi, accepter, moi, de livrer des personnes crédibles du regroupement à quelqu'un comme De Vos, qui n'en est pas un. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans le débat? Je le dis ici pour que vous compreniez que nous avions donc intérêt, nous, à nous souder. Vous aurez constaté que, au départ décidé, nous sommes restés à 3 soudés. Nous sommes le noyau dur qui a même fait en sorte que les travaux de Pretoria s'effacent. Le noyau dur qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a un candidat commun qui fait baver les gens. Monsieur Franklin Tchamala. Le candidat commun qui fait baver les gens. Terminez la mise au point. Le candidat commun qui fait courir les gens. Les candidats communs qui enragent des mosquitos qui sont partis. Je suis désolé. Et donc, j'affirme avec force, je vous dis, pour quel intérêt, pour quel avantage on s'asseyerait avec De Vos, qui n'est même pas un ami pour moi. Je ne connais pas sa résidence. Il ne connaît pas la mienne. On n'a jamais bu ensemble, nous asseoir manger. Non, je m'asseyerai avec lui pour parler de ça. Quand et comment? Pour quel avantage? De Vos Kitoko a dit que Moïse Katumbi et Matata Ponyo ont monté cette histoire de Pretoria contre Martin Fayulu et contre la nation. Ce sont ses propos. J'ai réagi tout de suite. Nous étions tous invités en Afrique du Sud par l'ONG Haïti, dont les dirigeants sont en ce moment en séjour ici à Kinshasa d'ailleurs. Tous invités. Nous avons été logés tous dans un même cadre, nourris à la même table. Nous tenions nos travaux dans la même salle comme celle-ci. Nous n'avions même pas préparé l'ordre du jour. L'ordre du jour était préparé par les facilitateurs et les organisateurs. Au premier jour, les facilitateurs et les organisateurs nous ont posé la question de savoir quelles étaient nos attentes et quelles étaient nos craintes face à ces travaux. Nous les avons déclinés. Et nous avons l'avantage de disposer, à travers Olivier Kamitatou, un document synthèse qui reprend les propos que chacun d'entre nous a tenus à l'occasion de cette séance introductive, y compris les propos de De Vos. On a ces documents-là. Nous avons évolué au point de pouvoir dégager l'ordre du jour, nous-mêmes à 4 contre 1. 4, nous étions d'accord de tenir nos travaux et d'avoir un critérium de désignation de notre candidat commun à l'élection présidentielle, d'avoir un programme commun de gouvernement et une coalition gouvernementale commune qui devait accompagner les candidats pendant les 5 ans de la législature. Monsieur Franklin J'ai Tchamala. dit, ça c'est en fait notre agenda à 4. Maintenant, vous voulez savoir comment nous en sommes arrivés à désigner Moïse Katumbi? Non, on n'en est pas encore là. On va en arriver là. La question c'est, De Vos Kitoko a aussi dit que l'invitation, l'objet de la rencontre, c'était la démocratie, les processus de la démocratie en RDC, mais arrivé sur place, ça devient la désignation du candidat commun de l'opposition. Vous avez réussi les invitations avec les objets différents? Moi, je peux vous présenter l'invitation, j'ai mon dossier ici. Allez-y. Nous avons reçu la même invitation, je suppose. Allez-y, parce que ce que De Vos Kitoko a dit n'est pas très loin de ce que Albert Moleka dit chez nous. Ça veut dire que à Pretoria, vous n'êtes pas allé désigner le candidat commun de l'opposition. Je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai ce qu'il en est d'Albert Moleka. Oui, justement. Je vous en dirai un mot. Parce que vous voulez que tout le monde soit servi. Voilà. Ils seront servis. Voilà. Mais je rappelle que nous sommes en direct avec Franklin Tchamala, le secrétaire général du parti LGD. Voici le programme qui nous a été présenté là. Oui. Vous avez en annexe tout ça, les programmes. Il est là. Invitation. Le programme, il est là. L'invitation doit être... Parce que l'invitation est électronique. Hein. Je peux ouvrir mon téléphone et vous permettre d'accéder à l'invitation. On aimerait bien. Parce que le programme, il est là. Et ce
Ce programme n'est pas imprimé par moi. Ce programme nous est présenté à l'entame des discussions. Nous l'avons validé et nous sommes entrés dans les discussions. Maintenant, si vous voulez comprendre qu'est-ce que nous nous sommes dit, je peux vous sortir également les verbatims tenus par l'un d'entre nous, un des chefs de délégation, Kamitatou, qui reprend y compris les propos de Moleka. Voilà, donc vous étiez à 5. Vous écartez le camp de Martin Fayulu. Nous restons à 4. Alors, au retour à Kinshasa, comment ça se fait que... D'abord là. Oui. Vous êtes nous restons à 4. Nous adoptons les programmes communs dans une commission à laquelle a pris part un délégué du parti de Moleka. Moleka et moi, nous étions dans la commission qui a élaboré les critériums communs de désignation du candidat président commun. Nous y étions Hervé Diakiese, moi-même, Moleka, et un jeune d'envol. Nous avons adopté ensemble ces critériums-là. Christian... Rodrigue Ramazani. Non. C'est un jeune. Non, Rodrigue n'était pas là. Rodrigue n'a jamais participé aux travaux. Il était un président. C'était un délégué des trous. Il n'a jamais participé aux travaux. Mais il y a un autre jeune qui a participé à sa place. Liongo. Il s'appelle C'est lui-même qui a fait même les rapporteurs. Christian est du parti de C'est lui qui a fait les rapporteurs. Ouais. Nous avons donc adopté tous ces textes. Maintenant, lorsqu'est arrivé le moment de pouvoir transmettre tous ces textes-là aux facilitateurs et aux organisateurs, Moleka s'est rebiffé. Il s'est rebiffé en disant non, moi je ne vais pas signer, je laisse à mon collègue qui est venu avec moi signer la lettre. Christian. Voilà. Christian. Pour l'envol, c'est Jean-Pierre Mwongo. Il s'est rebiffé. Ça a failli créer des problèmes parce que nous menacions ce jour-là de retourner à Kinshasa sans avoir transmis le document. C'est alors qu'il a dit alors mon collègue signe. Son collègue a signé. Nous savons à peu près pourquoi il n'a pas signé. Pourquoi? Ce sont ses accointances, notamment avec le parti SID, qui l'ont empêché de signer. Comment ça? Il était là pour le compte de Denis Mukwege. Il est très proche des SID de Fayoul, il est très proche. Est-ce qu'il dit, c'est ce qu'a répété son président à Bukavu? Non, mais moi, je vous parle de ma lecture et des faits que j'ai vécus. D'accord. Alors maintenant, donc, il y a un parti dont un délégué signe. Moi, je signe, Kamitatou signe et Jean-Pierre Mwongo signe. Nous transmettons les documents. Les documents sont le programme commun du gouvernement, les critériums de désignation du candidat commun et l'acte constitutif de notre coalition commune gouvernementale qui s'appelle Congo Amakasi, le Congo qui gagne. Mais arrêtons-nous d'abord là. Est-ce qu'un principe de rencontre des leaders au sommet a été acquis à ce niveau-là? Est-ce que Boulobaki qui n'est pas leader, non, il ne faut pas valider avant toi avancer? Non, mais c'était même acquis. Il était question de revenir à Kinshasa et de leur faire rapport. Faire rapport, ça veut dire, je rentre, je fais rapport à mon leader. N'est-ce pas? Moleka fait autant. Kamitatou fait autant. Envolo fait autant. Et puis, ils se rencontrent rapidement parce que, rappelez-vous, nous sommes rentrés un week-end, un samedi, et la campagne devait commencer le lundi. La veille. Et donc, il y avait urgence que les délégués, en fait, les leaders se rencontrent et qui parlent. Il n'y a pas eu rencontre. Il n'y a pas eu rencontre parce que les téléphones des uns ne sonnaient plus. La stratégie de blocage a prévalu jusqu'à ce moment-là. D'accord. Donc, on va remettre les choses dans le contexte. Bokomi na Pretoria, ordre du jour est athée. Ordre du jour est là, qui yango na programme yango na yango. Non, je crois que le plus important maintenant, c'est peut-être de savoir l'invitation disait quoi. Oui, mais justement. Je peux ouvrir, s'il vous plaît, je peux ouvrir s'il vous plaît. Mon email. Parce que entre-temps, aux Bisabiso que Ero Komi facilitation à Vandi Sibino pour tout Nabino bolingi bolobela nini. Donc ça veut dire que quelque part il y avait un problème sur le facilitation tout biso tout lobela nini te tout biso. Quelles sont vos attentes? Par rapport à Mosala ou Kosalawa, quelles sont vos craintes? D'accord. Et tous, méthodologiquement, nous nous sommes exprimés. Et ce que nous avons dit est coulé sur un document. D'accord. Alors, maintenant, je suis sur ma boîte email. Oui, l'invitation. Parce qu'on doit savoir quand même, par rapport à ce qu'a dit Devos Kitoko, par rapport à ce qu'a dit Albert Moleka, tous sur Top Congo, c'était quoi l'objet de la rencontre? Parce que les deux... La rencontre, chers amis, quand on parle élection, nous sommes allés parler du processus électoral chez nous et voir comment nous pouvions nous organiser pour participer avec succès à ces processus et amener notre pays à une alternance crédible.
C'était ça. Il n'y avait pas de démocratie. Non, s'il vous plaît. Mais la Non, démocratie est dedans. Je crois que s'il vous plaît. Elle est dedans. Je crois qu'on le laisse d'abord bien trouver l'invitation, parce que l'invitation à son sens, c'est apparemment de là que démarre peut-être la mésentente entre les participants, puisque tous semblent dire que le but de la réunion n'était pas de se désigner un candidat commun, en tout cas de l'invitation, parce que c'est une question, alors une autre question qui arrive. Hier, nous l'avons posée. Comment ça se fait-il qu'une organisation étrangère invite des leaders congolais à venir se réunir à l'étranger? Sur quel mandat et pourquoi ne l'ont-ils pas fait entre eux? C'est là le sujet de la conversation, vraiment le sujet de l'interrogation de tous les Congolais. Que disait cette invitation? Quel était le but premier? Ce pourquoi les délégués des leaders se sont déplacés vers l'Afrique du Sud. Donc cette invitation qui est électronique de Franklin Chamala, nous l'attendons. Est-ce que c'était pour oui ou non se désigner? Mais il faut préciser aussi, Christian Lusako, que c'était la même organisation. Je l'aurais déjà sorti, mais là, je suis en train de travailler sous pression. Non, vraiment, faites à votre aise. Faites à votre aise, nous on attend. Et je vois d'ailleurs sur YouTube que de nombreux auditeurs, puisque c'est le seul avec Facebook moyen de contact que nous avons avec le public qui nous écoute, que de nombreux auditeurs aussi voudraient savoir quel était le sujet de l'invitation, les raisons de cette invitation. Oui, Osé Mandaza. Il faut préciser qu'en 2018, c'était la même organisation qui était à la manœuvre pour la rencontre de l'opposition. C'est la raison pour laquelle... Ce n'était pas ETI, non, pas en 2018. Kofi Annan. Kofi Annan, oui, qui a travaillé avec mais pas l'ETI pour l'Afrique du Sud. C'est-à-dire c'est la raison pour laquelle des Congolais, beaucoup en tout cas, ils sont curieux de savoir c'est quoi cette organisation, pourquoi cette organisation se met toujours derrière les candidats, principalement de l'opposition, pour parler de cette question candidature commune de l'opposition. Je peux vous répondre. Non, la même organisation était à Genève. Oui, c'est ça. Qui a mené. C'est ce qu'on a dit. C'est celle qui a mené les uns les autres à Genève. C'est ce qu'on vient de dire. Voilà. Non, il parle de l'Afrique du Sud. Même Sun City, elle était là. Elle a accompagné les travaux. C'est la même organisation. Et donc, je dis, ils ne nous ont pas invités pour nous imposer quoi que ce soit. Nous sommes 5 partis de l'opposition. Nous arrivons là. Nous déclinons les attentes chacun de ce que nous voulons, voir ces travaux nous permettent d'accomplir. Décider à son agenda. Mais 4, nous avons un agenda commun. À 4, c'est consigné dans la lettre de transmission de nos documents à la facilitation. Les 4 parties. Donc vous n'avez pas trouvé l'invitation? En tout cas, je n'arrive pas à retrouver, mais je finirai par retrouver, si vous permettez. Je vais même vous l'envoyer après l'émission pour vous permettre de programmer une autre émission. L'invitation est là. Si Devos là, il peut vous l'envoyer. D'accord. On va demander peut-être à M. Devos Kitoko de nous, si vous nous écoutez. C'est déjà fait. J'ai demandé à M. Devos Kitoko. Merci. Voilà, très intéressant. Alors, vous arrivez sur place, vous discutez du programme commun de l'opposition. Tout à fait. Hier, il y avait un problème de terminaison, de compréhension du terme ou de l'expression programme commun de l'opposition avec Hervé Diakese. Lui, il a dit plutôt les grands axes de chacun des programmes de chacun des candidats, parce que au micro Top Congo d'Osé Manzanza, Délice Sanga, qui a rallié la candidature de Moïse Katumbi le dimanche, a dit que le programme devrait être discuté finalement. Ça veut dire qu'il ne l'a pas été au départ. Bon, chers amis, moi je voudrais vous dire ce qu'il en a été. Nous avons mis en place une commission qui a rassemblé les programmes des gouvernements de chacun des candidats dont les délégués étaient là. Et c'est de la mise en commun de ces programmes qu'est sortie une mouture que nous appelons programme commun du gouvernement. La mise ensemble de nos programmes, nous 4, c'est clair et les documents existent. D'accord. Voilà. Donc ça c'est clair. Concernant le critérium, parlons du critérium établi pour la désignation du candidat commun de l'opposition. J'en parle avec autorité parce que je suis membre de la commission. Avec Moleka. Allez-y. Avec Moleka Albert. Nous sommes là et nous mettons encore les différents critériums que les uns et les autres ont proposés. Mon parti avait un critérium, il les propose. Les partis ensemble avaient un critérium, il les propose. Et les partis en vol avaient un critérium, il les propose. Du côté du parti de Moleka également, ils ont proposé quelque chose. C'est de la mise en commun et des discussions chaudes qu'est sorti le critérium qui dégage les différents critères que doit remplir l'oiseau rare.
dont nous étions à la recherche. Et ces critères sont lesquels? La compétence, l'expérience, l'envergure de la machine électorale, la capacité de mobilisation et la capacité de communication. Voilà donc les critères. Ces critères sont agrégés à l'intérieur avec une pondération pour chaque critère. Nous avons produit et nous avons convenu tous, c'est consigné sur notre compte rendu de cette réunion, en fait de la réunion de notre commission, et ces critériums est transmis ainsi à la facilitation et aux organisateurs. Il n'y avait pas d'ancrage dans l'opposition parce que... Non, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Donc, les candidats de l'opposition, pour se désigner un candidat unique de l'opposition, n'ont pas mis comme première condition qu'il soit ancré dans l'opposition. Ancrage dans les pays. Avoir une assise dans les pays. Ça y est. Ok. Mais ancrage dans l'opposition, non. Nous, ça n'a pas figuré sur les documents que nous avons produits. Encore une fois, je vous dis, c'est la vérité. Comment vous avez évolué sur ce point? Mais sur ce point, nous avons adopté ensemble et les facilitateurs nous ont quand même demandé si nous autorisions qu'ils essaient de voir, en mettant en œuvre ces critériums... Qui répond au profil? En mettant en œuvre ces critériums, lequel d'entre les 4 candidats que nous représentions répond le mieux au profil. Répond le mieux au profil. Donc ce sont les organisateurs neutres et étrangers qui ont défini celui qui le mieux répondait à ces critères. Non, ils n'ont pas défini. C'est eux qui ont défini. Et nous avons produit les critériums. Qui ont appliqué. Ils ont appliqué les termes de notre critérium. Voilà. Et sont revenus vers nous avec les rapports. Pour nous dire, nous avons essayé, regardez ce qu'ils donnent, ces rapports. Ça a donné quoi? Mais ça donnait effectivement sur les critères objectifs. On était presque tous ex aequo. En fait, il y a 2 candidats qui sautaient, qui étaient ex aequo. Mais quand on y ajoute les critères subjectifs, vous allez me permettre de ne pas m'étendre là-dessus ici, parce qu'il s'agit des critères politiques. Par exemple, on nous dit, vous avez élection. Il y a hold-up, ou il y a annulation de résultats. Lequel de ces candidats ici que vous avez a la capacité de pouvoir mobiliser et l'extérieur et l'intérieur pour contraindre ces pouvoirs à respecter la volonté exprimée de votre peuple? Ça, c'est en fait un critère subjectif qui tient compte d'un scénario politique. Il y avait beaucoup d'autres scénarios. C'est lorsque ces scénarios-là rentrent en jeu que l'un des candidats sort du lot. Il sort du lot, objectivement. Qui? L'ancien Premier ministre? Non, c'est Moïse Katumbi qui sort du lot. Plus que l'ancien Premier ministre. Je peux vous donner les détails. Je vous donne les détails. Sur les critères, si vous permettez que je réponde à la question de Christian, je vais revenir à la vôtre. Sur les critères d'expérience, de compétence, il s'est avéré que celui qui était beaucoup plus compétent, expérimenté là, pour avoir été Premier ministre, ministre des Finances, DG et tout, c'est Matata. Sur d'autres critères, celui de l'envergure de la machine électorale, ça veut dire le nombre de candidats alignés aux législatives, n'est-ce pas? La hauteur du budget de campagne. Mais la logistique des campagnes, il s'est avéré que c'était Moïse qui venait en tête. Sur le plan de la mobilisation du peuple à l'intérieur, sur base des éléments objectifs. Mais on convient que Moïse mobilise plus que tout le monde. Sur la communication politique, on était ex aequo. Ça fait que vous avez Matata avec des critères où il prend de l'avance, Moïse avec 2, le 3e, on est à égalité. Lorsqu'on met en jeu les critères subjectifs, Moïse prend de l'avance. C'est comme dans une course, comment ça s'appelle encore, de cyclisme. Ouais. Où le score était serré donc. Je dis, c'était serré. Le maître Hervé Diaké a dit que Moïse avait largement emporté avec plus de 70%. Mais absolument, parce qu'il se retrouve avec des critères subjectifs qui lui donnent beaucoup plus d'avance par rapport à d'autres. Quels critères subjectifs? J'ai parlé des scénarios en jeu. Dans ce scénario, Moïse Katumbi mobilise plus l'international qu'un ancien Premier ministre et qu'un prix Nobel de la paix. Oui, malheureusement. Et donc... il s'est avéré, en ce moment-là, qu'il prenait l'avance. Et c'est ça, la vérité. Ça fait que nous sommes rentrés, nous avons fait les rapports. D'abord, les organisateurs nous ont dit, ça, ce n'est que notre mise en œuvre de ces critériums. Retournez chez vous, allez faire rapport. À vos leaders.
nous sommes rentrés de manière responsable. J'ai fait rapport à mon leader. Ensemble, on a fait autant. Je suppose qu'ailleurs, on a fait autant. Mais lorsque les contacts se sont enclenchés pour permettre que la rencontre ultime entre leaders s'efface, il y a des téléphones qui ne répondaient plus. Lesquels? Bon, je note que les prix Nobel de la paix ne répondaient plus. Et il n'y a qu'Ensemble qui était accessible. Et LGD. Nous n'avons pas voulu attendre parce que la campagne devait commencer lundi. C'est ainsi que une rencontre au sommet s'est faite entre les deux. Et nous avons décidé en ce moment-là de laisser la place à Moïse Katumbi. Et nous avons invité les autres à faire autant. Vous avez mis la pression sur les autres. Mettre la pression, ça veut dire quoi? Aller les tirer par le bout du nez. Lorsqu'Augustin Matata Pogno annonce officiellement qu'il s'est retiré. Librement, Matata Pogno a dit, compte tenu du rapport qui m'a été fait et de la consultation qu'il a eu avec les facilitateurs, parce qu'il les a appelés pour entendre leur point de vue, il dit bon, est-ce que ça sert à quoi de continuer à nous entêter et à vouloir nous organiser, en fait, nous aligner à 4 ou à 5, alors que nous avons besoin d'un challenger face à Tshisekedi. Il a pris ses responsabilités. Donc on doit conclure aujourd'hui au regard des explications que les candidats communs, les candidats que vous présentez comme les candidats communs de l'opposition étaient désignés par deux partis, principalement des partis LGD et les partis Ensemble pour la République. Mais vous avez suivi le commencement, c'est ça. Ce sont les deux qui se sont risqués, qui ont dit nous nous mettons ensemble et on avance. On doit rappeler que le parti LGD a combien d'années dans l'opposition? 1 année et demie. 1 année et demie. Oui. Et les partis politiques de Moïse Katumbi, combien d'années dans l'opposition? Plus de 3 ou 4. Délice Essanga et Martin Fayoulou. Martin Fayoulou principalement. Combien d'années? Martin Fayoulou, combien d'années dans l'opposition? Je n'ai pas souvenance, mais Délice Essanga, je peux vous dire, c'est une dizaine d'années. Martin Fayoulou, combien d'années dans l'opposition? C'est presque autant. Non, Martin Fayoulou est dans plus de 20 ans dans l'opposition. Il n'y a pas de problème. La question, elle est maintenant la suivante. Trouvez-vous normal que LGD, qui a 1 année dans l'opposition, Moïse Katumbi, qui a 5 ans dans l'opposition, après les passages dans l'Union Sacrée, avec la création de l'Union Sacrée comme cofondateur, participe à la désignation du candidat commun de l'opposition, alors que Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito et tous les autres qui ont fait leur preuve dans l'opposition soient écartés, que ce soit vous qui désignez celui que vous appelez candidat commun de l'opposition? Bon, maintenant vous me posez une question qui dépend de ma perception. Adolphe Mouzito n'était pas invité en Afrique du Sud. Il est arrivé en Afrique du Sud, pour des raisons que j'ai évoquées ici, Martin Fayoulou n'était plus partie prenante au processus. C'est pour ça que c'était intéressant qu'on sache ce que disait l'invitation. N'ayant pas aligné des candidats députés, ni au niveau national, ni au niveau provincial, sa machine électorale était donc fébrile face à la machine des partis qui ont aligné. On parle de l'élection présidentielle, on ne parle pas des élections législatives. Mais les relais... La question, elle était la suivante. Vous trouvez normal que le parti LGD, qui a 1 année dans l'opposition, soit les partis qui soient à même de désigner les candidats communs de l'opposition en excluant Martin Fayoulou avec les CID, qui a plus de 20 ans dans l'opposition? Je vais répondre avec autorité. Je dis, les députés nationaux, dont je suis un, je suis candidat député national à Lukunga, nous sommes les relais de nos candidats présidents dans nos circonscriptions. Parce que les candidats présidents n'iront pas partout. Les candidats députés nationaux, provinciaux et même les conseillers municipaux, et tout, ils sont les relais de ce dernier. Et donc, on ne peut pas mener rationnellement une campagne électorale en n'ayant pas de relais. Mais en partant du principe que vous désignez tous un candidat unique, tout le relais des 5 candidats participeront à l'élection. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Votre candidat, Augustin Matata, bat campagne et tous les relais de Matata battent campagne pour le candidat numéro 3. Donc si un autre candidat tel que le 21 ou le 15, parce qu'on n'a pas encore eu la réaction de M. Mukwege, est désigné candidat unique aujourd'hui à la place de Moïse Katumbi, la logique voudrait que tous les candidats députés des 5 candidats fassent le relais et fassent la campagne pour le candidat unique. Mais c'est exact. C'est exact. Je voudrais vous rappeler que ce n'est pas nous qui nous sommes autoproclamés 5e force politique du pays, c'est la CENI. Au regard de la manière dont nous avons atteint et franchi le seuil que la CENI a dit, LGD, vous êtes parmi les 5 forces politiques du pays. Ça, c'est financier, c'est pas... Non, ce n'est pas financier. Si, ce n'est pas financier. C'est le paiement... Non. C'est le paiement des cautions. C'était d'abord le casting de candidats sur l'étendue du pays.
il fallait dépasser 300 candidats. Le nombre, oui. Et donc, il y a des partis de la majorité qui ont reçu l'argent, mais qui n'ont pas atteint 200 candidats. Mais ça, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas nous qui nous sommes autoproclamés 5e puissance, 5e force. Ce n'est pas l'ensemble pour la République qui s'est autoproclamé 4e force politique. Et donc, lier ça à l'âge, c'est un faux débat. Vous aurez constaté que partout où passe notre candidat commun, Moïse Katumbi, qui fait du mal aux gens, les partis LGD est présent, y compris à Bondo, dans les bases où elle est. C'est ça qui fait les jaloux. Non, on parle de l'âge, pourquoi? Parce que nous sommes, je ramène ça dans le contexte d'une famille. Oui. Vous êtes dans une famille, bana ya souka o baena souka, bazala na capacité à organiser peut qu'on décider. Et si kabaya o babotama bazali boso makasi bazali, est-ce que zali démarche logique? Mais na répondre au malin, on a bien vu que déjà, je vous ai dit en passant que les partis SID n'étaient pas partie prenante à la désignation d'un candidat commun. J'ai dit non, il n'était pas Bango Moko. Et c'est Devos qui a dit que Bango Baye n'a pas désigné candidat commun. D'accord. Bango Baye n'a pas mis sa dispositif de surveillance. D'accord. Il y a élection. Mais c'est pour ça. Mais justement, Thierry, c'est pour ça que l'invitation a son importance. Savoir si la réaction primaire. L'invitation est là? Non. Ah, vous avez dit que vous avez demandé. Non, il a demandé, il n'a pas eu. C'est pour ça qu'on va la trouver, ne vous en faites pas. C'est pour que moi, je reviens. Nazonga, Ningala, pardon. Nazonga, Nana, Lisoloyo. Au moins, il était que beau fausser débat à partir du moment où vous écartez l'un des candidats ou délégation à l'un des candidats. Albert Mon Kanatop, Congo a baigné en quinoiserie. Tant que sali Lisolo na Christian Osakweno. Parce que tant que vous en avril, pour tout ça, la moins histoire dans Lubumbashi. Martin Fayulu reprochait un certain nombre de choses à Matata, à Katumbi et vice-versa. Mais vous sali concession au nom de l'opposition, vous se surpasser pour Bokende. Pour la ninité, les Kamboana, au interview à l'Obaki Boé, et Kokaïko Sara, que vous se surpasser pour l'Obela, il les a plus utiles pour Namboka. Au lieu que vous écarter délégation et à SID sous prétexte que il faut nous président na benga poisonga ça et yangwana bata Martin Fayulu balobi que bosala qui complot contre bango parce que dès le départ comme vous dites vous les avez mis de côté. Ndeko na lingina loba vraiment avec sérénité que biso que tango to komi esika wana tozala ki koloba makambo dans la détente Moleka était même d'accord. Yemoko alobi abi soke zali boye et sengeli to singana ndeko na biso Martin Fayulu asolana baninga ne pas dissiper ba mésentente oyo tokende liboso Moleka d'accord il était assis à mes côtés na boité alors sika wa yoka sika na ebisa yo ndeko tango biso c'est le premier jour tomoni ata sinte ko solo la lisolo ko benga baninga ko loba bandeko vous m'avez mal compris toi bandeko nous voulons maintenant bâtir ce pays, refonder ce pays sur les bonnes bases. Est-ce que Yango wana ndeko Franklin Chamala oza politicien mais c'est essentiel. Est-ce que Yango wana muteko bloqué lisolo monene o eneti ya désignation à porte-parole à l'opposition? C'est essentiel et surtout il y a candidat opposition. Natia Moussapina ngali sur la dikamususu et surtout que nungu ekomaki bazako loba que ndeko Martin a poussani mingi pene à pouvoir. Et puis les kotoza kuna en Afrique du Sud, tu comment na bilili ndenga zali ko pesa na mimwemwe na chef de l'État mimwemwe tolobi non oyo et comme problème fallait pas pesa embote totuni tolobi fallait pas pesa embote totuna nanu zela na siksa otuna na koyanola totuni ngana tuni na tuni Devos na tuni ndeko. Ce n'est pas nous qui avons dit au chef au président Martin de se livrer à ce spectacle là avec celui qu'il présentait comme son ennemi pour lui avoir dérobé son poste. Il ne l'a jamais dit. Non, mais moi je suis Ngana Zali Moutouya, secrétariat technique, il y a bloc de l'opposition. Est-ce qu'on y a dit que même église Bazao qui est ensemble Martin Alongwa Kalobi qui est dans l'église parce qu'il a moni combat pour la vérité des urnes Bazao pour Yangote. Il a quitté. Maintenant c'est quand Martin Fayulu. Pour Martin Fayulu. Tikarasi Lissa. Thierry. Tu es que tu n'as Ndeko Devos. Est-ce que moi Zali basolo la kuna pour clarifier ma camion so pote tolingi ba jeu oya mutoza na satan na nzambete. Vous comprenez mutoza na lokole pas satan na tolingi ngote. Tolingi bayokana toeba esikani ni moto na moto azali poto construire malamu. Nous connaissons l'opposition. Opposition de tebinde ba betaka. Alors, si kotuna ndeko eza kofinga. To senga ndeko kolobana. Sto solo la toyokana. Eza kofinga. Donc pourquoi Martin Fayulu après ça qui Félix Tshisekedi Mbote.
Mais mbote wana, eza mbote ordinaire te. Eza penza mbote oyo babenga ka penza ba master. Mais Tobino oyo komi. Il fallait passer il fallait boire que ça. Délice Sanga, Délice Sanga o azana bino lelo. Au monaki ba image tango azokota na Félix Tshisekedi na salle. Biso bazo sola pe bazo seka. Si esengela ki makambo nyonso wana ba solo la tolo bana to kana tolo bake awana voici les problèmes. Ba kolo ba solo laka, bande ko ba solo laka. Mais tu es comment que l'isolo volonté à consoler les alliés pensate. Ndeko Franklin Tchamala, notre question, je pose cette question un peu à la quinoise. Martin Fayulu fait une déclaration qui quitte, une déclaration impersonnelle. Il dit, dans l'opposition, il y a des voleurs patentés d'entre les candidats au Bazali na course pour le compte de l'opposition. Tolo Babandeko Bazala qui na Pretoria en Afrique du Sud. Poto tanga opposition nyo sauté. Martin Fayulu a sa déclaration qui quitte, Bato Bazala qui en Afrique du Sud. Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Nandeko Matata Ponyo. Tango ya lobby ba voleur patenté bazalaki yo moni déclaration ne kokane longia candidat nini nalina no là parce que Souksi Nanzela il a poursuivi à lobby que Yazali les plus expérimentés et les plus compétents. Non mais justement question Zabo ça c'est légitime. Question Zabo c'est légitime. Non. Ba critère wana ba critère moko objectif. Bosengi excuse te pour le Yazali compétent. Poste ya munene oyo a occupa na vie na ye. Poste ya munene. Ba responsable public oyo a occupa ki. Parce que l'expérience se réfère à ça. Oui, bien. Mais ça ne fait pas de lui le plus compétent des candidats, Monsieur Franklin. Ce n'est pas parce qu'il a été Premier ministre et que compétence. De vos qui toquent à l'obaki awa que tango bango balobi que bango nde candidat na bango to candidat na bango lobi que eza yé mutazali les plus compétents et les plus expérimentés eza légitime, c'est de la surenchère politique. Bino bozi yango mafinga et puis a lobby sur le plan moral, éthique, politique, économique, je crois social. Tanga ki ba plan belé à lobby botanga na kati na bango nani alikingai. Ça c'est des bonnes guerres. Mais c'est quand tu as la pause tout na mutuna za yo. Tolobi ndeko Martin Fayulu, il a beau être compétent, expérimenté, poste ya munene a occupa na gouvernance publique, ezali poste ya président ya Ecofin na assemblée provinciale. Maintenant, sur le plan éthique et sur le plan moral. Là, vous parlez des postes occupés sur l'État. Il faut préciser que Martin Fayulu était le directeur pays en RDC. Yacobil, il était le directeur pays dans beaucoup de pays africains, dans l'Italie privé. Il a évolué dans le secteur privé avant Aya dans le secteur public. L'expérience dont nous parlons se réfère à l'expérience dans la gouvernance publique. Maintenant, Awa, Boyebibi Nonyo Sondengeni. Il y a André Kimbuta Zaka, élu gouverneur. J'espère que vous le savez. Oui. Tant qu'on va battre Adam Bombole. Oui. Oui, bien go. Oui. Azaki élu avec les concours de qui? Il y a pas de député MLC. Non. Il n'y a pas de député MLC Kakate. C'est lui qui a vraiment donné les coups d'estocade. C'est Martin. Vote secret. Moi je viens de le dire. Et c'est connu. La seule voix de Martin Fayulu a pesé. Il y a MLC et aucun qui permettre. La seule voix de Martin Fayulu. C'est la seule voix de Martin Fayulu. MLC aucun qui permettre de Kimbuta Alikate. Lorsqu'on a fait la comptabilité. Bon à Bako. Bon. Même Yabako, Azaki n'a pas député Boni. La seule voix. Ce qu'on a additionné, Yabako, il ne donnait pas à Kimbuta la majorité. La voix qui a fait la différence, c'est la voix de Martin. Et tout le monde connaît ce qui s'est passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de l'éthique, soyons réservés. Soyons réservés. La moralité, soyons réservés. Nous connaissons. Toyebani. Alors maintenant, Tozongeliawa, Tolobi Boye, Tolobi, expérience, compétence. Moto Oyo à côté et même Olivier Kamita a pris la parole en plénière. Abimé, Nazoka, moi j'étais président de l'Assemblée nationale, j'étais ministre à plan. Namakambo a compétence, une expérience, Moto Aleki Matata Azalité. Ça c'est Olivier qui dit. Ce n'est même pas moi qui a pris la parole. Il le dit, lui d'ensemble. Mais c'est son point de vue. Fayulu a le sien. Non, c'est un point de vue qui fait autorité. Qui fait autorité pour quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale. Ministre à plan. Ministre à plan, oui, bien,
azali chef ya état-major diplomatique économiquement à Mboka. Basala na mboka na biso ba poste ozoloba sans pour autant faire offense à Olivier Kamitatou et à ceux qui l'ont occupé, basala on a concours et a nomination politique. Oui. Net yo zaboé, ceux qui les candidat na bino numéro 3 comme président, bon kabola ba portefeuille. Bon, si bino o borozo ba rotinda yo politique et za choix politique. Si quand soki totali ndeko Olivier Kamitatou Otali poste à occuper comme on a pensé que il a mérité cette fonction là. Yango avec autorité il a pris la parole pour nous rappeler à l'ordre. Polémique ezalate. Oui. Na lobby bien, yoza moi politique oyebi. Na lobby sans faire offense à lui à son profil na que là si atanga na compétence. Na lobby ka que choix ya suka ezala politique. Donc kolobake parce que bon dans tous les cas prenez débat wana bozaki na ensemble parce que Olivier Kamitatou a le droit de dire ce qu'il a dit sur Matata Ponyo. Fayoulou aussi avec les siens ont le droit de dire ce qu'ils ont dit du candidat numéro 21 des Abisso. Je vous dis en passant que eux en venant na Pretoria wana bango balubi bayaki pour la désignation candidat commenté. Bino boy cartay bango déjà. Non. Ouais. Na entrée nos attentes, lorsqu'ils déclinent les leurs. Biso, Makamboa, candidat commun, ce n'est pas sur notre agenda. C'est la raison pour laquelle vous les non, ce n'est pas. Je vous ai donné les raisons. Nabino to ikarta kite na bosembo nyonso pe na bolingo. Po baza bandeko. Total bango to lobinde ko epsaka moninga vérité. Bosenga nanu président prétexte. Non, tout qui prétexte. Non, et les cas qui boité. Pardon. Et les cas qui boité. Et les cas qui boité. Ndeko Fanka Chamala, ndeko de pour une affaire d'État. Non. Pour une affaire d'État. Thierry Kambundi, je voudrais vous dire la main sur le cœur. Ceux qui devant Sazaliawa a décidé que l'oba vérité. À quoi il non, bah tchèque biso libandate. Ndeko Franklin. Biso to senga qui est-ce qu'il y a moyen que président Fayoulou abenga bande konaye va dissiper parce que lui il a créé la méfiance. Il peut aussi susciter la confiance pour notre tonga ensemble parce que les facilitateurs et les organisateurs nous convient à bâtir sur la vérité. Pas d'hypocrisie. Alors, Tosengibo, est-ce que Tofinga qui? Mais la question elle est la suivante. La méfiance est créée à quel niveau? Martin Fayoulou Akikuit, il fait la déclaration. Il dit qu'il y a des voleurs patentés dans les rangs de ceux qui se présentent comme candidats pour le compte de l'opposition. Vous vous retrouvez à Pretoria. Moïse Katumbi, Denis Mukwege et Matata Ponyo. Quand il dit qu'il y a des voleurs patentés dans les rangs de l'opposition, qui se voit dans cette déclaration faite de manière impersonnelle? Est-ce que beaucoup de biso to solana ntoeba déclaration des acquis. Mais pour Anine ne suit bango, attendez parce qu'ils sont de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Non, ma candidat baza 26. Na 26 soana, ma candidat à pouvoir, ma mercenaire à pouvoir. Baza ta 15 ou 16. Misusu pe bazali, baza na bango na lien à pouvoir té. Donc ça veut dire quoi? Martin Fayoulou aboua qui banga na mulili. Mais si pour la nini faut eswaka ba leader na bino. Non mais si quand to kutani wana. Particulièrement Franklin Chamala qui a arrêté les débats. Toza 5. 4 basengi babi, est-ce qu'il y a moyen? Tout ça, tu es banano. Déclaration na ezaki na contexte nini. C'est qui pour vous qui est voleur? 4 était Yonde Kofanka Chamala précision, Yonde Mutosengi au lobby, déclaration au Bosalaki, beau clarifier en gros. C'était la déclaration du professeur Devos Kitoko au Sengié, aïbana au clarifier déclaration on a paix aïe au lobby l'issoussou, Bozali comme on a position à Martin Fayoulou, clarté na rapprochement, ils ont parlé des rapprochements avec les régimes actuels. Déco, na lingina préciser yo lisuna lobana que ma camion c'est tout ça qui en Afrique du Sud et komami. C'est acté. J'en ai parlé. Ensemble à relayer, en vol à relayer, parti à moi les cabarets en go, c'est écrit. Pourquoi j'en ai parlé le premier? Parce que Nazaki Motoliboso a causé parole. Ce qu'on t'a dit position de la salle, bah facilitateur, ah on a Nazaki Motoliboso a pési parole. Voici pourquoi j'en parle le premier. Et j'en parle sans complexe parce que Ezama Kambamboka. Tokocha n'a qu'à hypocrisie pour Nani. Bon, Tolongolana on kassi Martin Fayoulou. Oui. Denis Mukwege. Oui. Bah délégué na Bazaki parmi les 4. Oui. Albert Moleka a signé. Tant bazongi na Kisasa a sali déclaration à Top Congo. A lobby tokendela ikuna boy tozongela nani disikuluté. Denis Mukwege na Bukavu
Yépe a critiqué Ndenge Makambo Eleki. Yépe a kosi. Il y a d'abord que je suis désolé pour les Congolais. Parce que mon salagnon so oyo. To sali kuna to sali le moment tu adopté ba texte na yé. Je dis tu adopté na yé et longo. Mais a signé té. Non. Qu'on signe tes problèmes. Et d'ailleurs, je l'ai lui reproché à Zaki Pemendanga. Nabi na yé mais vous fonctionnez le quoi garçon des courses. Tu adopté na yo les lotex, lobby kuna. To komi na soke komi non. To bandé la lissou parce que na moni. To mais c'est quoi ça? Vous êtes venu pour nous faire perdre le temps? Je l'ai lui reproché. Pour une fois, j'avais vraiment parlé sévèrement Nabi. Et ça possibilité. Et même les facilitateurs n'ont pas trouvé ce comportement-là normal. Parce que chaque jour, on avançait après avoir consulté nos présidents ici. Vous consultez pour adopter texte. Vous consultez pour adopter texte. Donc, comme mon kalasuka, à combien de temps non, tous les makam toloba qui le bien, non, non, tous les sauté. Oh, stratégie nabino, Yakobini sabiso, madiaba, tokobina ngote. Quinoiserie. Tokobina ngote. Yamoto ibsa qui est tobi. Position Mukwege. Position président Mukwege. Mais Mukwege a avalé Oyo, délégué principal à EBC. En réalité, soka yo kaki par rapport Ndenge les kaki n'a pas délégué Moussous, il aurait pris une position différente. Et j'ai encore confiance à cause de positions différentes. Alors, vous avez constaté que depuis une dizaine de minutes, je n'ai pas parlé. Je cherchais cette lettre d'invitation que vous avez eu des difficultés à trouver. C'est ça. Et je l'ai trouvée. Lettre d'invitation en Afrique du Sud pour une discussion sur les élections à venir en République démocratique du Congo. Cette lettre a pour but de vous inviter à un dialogue de 3 jours à Pretoria en Afrique du Sud sur les prochaines élections de décembre en RDC. Le dialogue, qui impliquera les principaux acteurs politiques de la RDC, vise à trouver des voies de coopération entre les différents acteurs politiques en préparation des élections. Nous comprenons que votre chef, monsieur, je tais le nom, mais il s'agit évidemment d'une invitation envoyée à un des 5 délégués qui n'est pas de Fayoulou. Nous comprenons que votre chef vous a détaché auprès de nous pour participer à ce dialogue en tant que représentant de votre parti. In Transformation Initiative, ITI, accueillera et facilitera le dialogue. ITI est une société basée en Afrique du Sud, organisation qui soutient et conseille les processus démocratiques dans de nombreux pays sur le continent africain. Nous espérons qu'avec ce dialogue, les moyens de coopération entre les différents partis peuvent être créés pour contribuer à renforcer davantage le système démocratique du pays. Les détails logistiques sont les suivants. Date du lundi 13 au jeudi 16 novembre. Lieu Pretoria. Vol départ de Kinshasa dimanche 2 novembre. Retour de Johannesburg jeudi 16 novembre. Coût ITI sera responsable de tous les vols, transports, hébergement et repas pendant votre séjour. Visa, cette lettre vous servira d'invitation à présenter une demande de visa pour l'Afrique du Sud à l'ambassade à Kinshasa. Voilà donc cette invitation qui nous apporte beaucoup de détails. Déjà que tout était frais payé, alors que beaucoup d'entre vous ont dit que vous avez vous-même payé. Ça, on apprend donc, c'est une organisation internationale qui invite les leaders à l'étranger pour une rencontre où elle prend tout en charge. Mais cela n'est pas le problème. Mais on parlait de coopération entre leaders. Commentaire déjà sur cette invitation. Oui, coopération en matière de l'organisation de notre participation aux élections. C'est à cause du fait que nous sommes allés pour travailler sur les modalités de cette coopération que les organisateurs d'entrée des jeux nous demandent quelles sont nos attentes par rapport à ces travaux. Et moi, je décline mes attentes, les attentes de mon parti. Ensemble le fait, et SIDE le fait, mais en soulignant que pour eux, ils étaient venus pour aider à mettre en place les dispositifs de surveillance des élections pour contrer la fraude. Mais tous les 4, nous convenons que nous sommes venus pour, notamment, parler de la possibilité de dégager un critérium devant présider à la désignation d'un candidat commun. Au regard du passé de Martin Fayoulou, oui, qui déclare, et ses pairs présents à Pretoria, tels que le candidat numéro 3, ont déclaré par le passé la même chose, est-ce que, avant même de parler d'un candidat commun de l'opposition, il n'était pas plus important de
sécuriser le processus électoral et la victoire éventuelle. Tout à fait. Alors pourquoi l'avoir mis de côté au bénéfice d'une désignation d'un candidat commun et d'aller jusqu'à exclure celui qui pensait que le plus important, au regard de son expérience, c'était la sécurisation des vrais résultats? On ne l'a pas mis de côté à cause de ça, il faut comprendre. Et d'ailleurs, c'est moi qui ai pris la parole pour dire comment voulez-vous que nous mettions ensemble un dispositif commun de surveillance des élections sans appartenir à un même bloc, à une même plateforme. Parce que déjà, la fracture était là depuis que le président Fayoulou a quitté le processus en alléguant le fait que lui reviendrait au jour où l'audit du fichier sera fait par un cabinet international. Il a quitté le bloc de l'opposition et nous sommes restés à 3. Vous comprenez? Et donc à partir de ce moment-là, nous avons reposé la question de la reconstitution du bloc ou d'une plateforme. Nous disons comment on va fonctionner avec un dispositif commun sans appartenir à une même organisation. Et comment appartenir à une même organisation si il n'y a pas confiance entre nous? Mais hier, l'AMUCA, c'était une organisation. L'AMUCA, tous les membres, après les élections, se sont plaints d'avoir gagné le scrutin, mais puisque ce scrutin n'était pas sécurisé, n'a pas eu l'impérium. Était-il à ce moment-là, y compris dans l'entendement de l'organisateur, plus urgent de sécuriser avec des témoins, avec une technique de sécurisation des résultats? Est-ce que ce n'était pas le plus important d'abord que la désignation d'un candidat commun? Bon, alors, je crois que nous faisons un dialogue de sourds. J'ai dit, pour nous, c'était essentiel de faire ces dispositifs, de les mettre en place. Mais le mettre... Non, j'ai bien compris, il n'y a pas d'organisation, a pas d'organisation commune, mais jusque maintenant, vous n'en avez pas. Non, nous avons un dispositif digitalisé d'ailleurs. Mise en place par un candidat? Non. Ah oui. Attends. Non. Mise en place par un candidat. Mise en place après Pretoria? Non, mais après Pretoria, nous travaillons beaucoup. On travaille énormément. Nos témoins sont en train de se rapprocher pour faire un bloc. D'accord. Nos témoins, les témoins de nos partis respectifs, ils se rapprochent pour faire un bloc. Et donc, maintenant, si vous permettez que je finisse, je dis, les dispositifs étaient importants, mais ces dispositifs devaient être opérationnalisés dans le cadre d'une coalition. Et la coalition ne pouvait avoir de sens que si cette coalition a un même programme gouvernemental. Et cette coalition devait être productive en permettant que nous puissions présenter en face du challenger Tshisekedi un candidat musclé, un candidat à même de le bousculer. Nous avons insisté, malheureusement ce n'était pas l'agenda décidé. Qui avait déjà son candidat? Nous sommes en démocratie. Ils ont un candidat, nous faisons quoi? On ne tue pas son candidat? Avant de continuer avec vous, Franklin Tchamala, les principaux titres du journal de 13h, c'est exactement dans 2 semaines, le 20 décembre, que les Congolais seront devant les bureaux de vote pour choisir les parlementaires et un président de la République. Parmi les candidats qui poursuivent leur campagne dans le pays, le candidat président Denis Mukwege est annoncé ce mercredi à Kisangani, province de la Chopo. Félix Tshisekedi quitte Lubumbashi pour être à Likasi et Kolwezi ce mercredi. Martin Fayoulou sera à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Moïse Katumbi est attendu à Kikwit dans la province du Kwilu. Adolphe Muzitu, lui, poursuit son périple dans l'espace Kasaï. Ce mercredi, il fait l'étape de Kananga dans la province du Kasaï central. Le Chili ougandais se fait de plus en plus rare à Beni, au nord Kivu. Les marchés locaux en consomment de moins en moins. Situation observée depuis l'interdiction d'effectuer des transactions avec cette monnaie au poste frontalier de Kasindi. D'après le président du comité local de sécurité, il ne reste que 10% pour atteindre l'objectif, la disparition totale de cette monnaie dans cette région. Les transactions chili-ougandais dominaient dans le territoire de Beni depuis près de 30 ans. COP28 à Dubaï, 7 jours après l'ouverture de cette conférence mondiale sur le climat, les négociations autour des questions de financement piétinent. Pourtant, les discussions avaient débuté sur une note positive avec l'opérationnalisation du fonds des pertes et préjudices. À en croire le négociateur senior de la RDC sur le climat, Tossim Panou, les pays développés font preuve de mauvaise foi. Ils veulent que les flux financiers soient alignés sur des trajectoires sobres en carbone, ce qui constitue en réalité un frein d'accès aux financements
financement pour les pays moins développés. Voici les principaux titres. Développement à 13h30 avec Roger Kalala. Pour l'heure, l'émission En campagne continue. Nous recevons toujours le secrétaire général du parti LGD d'Augustin Matata Pogno, Monsieur Franklin Chamala. Justement, tous on a la LGD. Tous le Beliming Pretoria, tous on a la LGD. LGD, c'est qui congrès officiel. Congrès et Bimisi, l'habité ce qui, enfin voilà, congrès Bimisi, Augustin Matata Pogno, candidat président de la République. Andimi charge, on est à la showbiz. Simana yango, bouti Pretoria, bozongi, Matata Pogno a sali vidéo après rapport, j'imagine au salier, pour na roloba que à rallier candidature, il y a candidat numéro 3. Et pousser Bisso, réfléchir sur le fonctionnement de parti politique. Finalement, les militants, les congressistes, se déplacent qui baillent, les poniers, ils ont la valeur parce qu'au moment de choisir, c'est j'ai décidé de Franklin Chamala. Ndeko Thierry, décision à parti au Tiango. Mituna nayo ezaka makasi mingi mena koyanola. Congrès na statut na biso et ça la réunion nango tous les 5 ans. Entre les deux sessions à congrès, ezaba organe oyo et koki kozwa ba décision oyo congrès ezali habilité à kozwa, c'est statutaire et pas na biso za bureau politique. Donc entre les deux sessions, ceux qui congrès ko se réunir té na session moko spéciale, bureau politique eza habilité ko siéger pe ko kamata ba décision au congrès et ko kamata. Ne le kotozui invitation wana et en Afrique du Sud, on a informé les directeurs nationaux et les bureaux politiques. Wana tozui kitus ya kokende tokei ezongi biso bureau politique eza informé na makambo ileka kinyonso tout. Wana bureau politique epesi président national Ndingisa ya ko négocier candidature unique et d'en tirer les conséquences. Le président national Ouazali légaliste à Tosaka Mobeko ya parti ne malamu, il y est allé avec les pleins pouvoirs à négocier. Na partenaire n'habite en face, ensemble pour la République. Je sais que ça fait du mal à beaucoup de gens, mais tous eu consensus to lobby, to tikeli ensemble et kindi. Conformément na pouvoir à Zouaki, kouta na directoire, na bureau politique. Yango moni ne le kotozi décision wana, okoyoka na parti à ta dissension mon côté. Oh membre tel à lobby, membre non. Tout le monde ayant été consulté, Batonion Sobabi, c'est cela la décision vers laquelle logiquement on devait aller. Bon, Sikawa, Bolobi, ba membre ba contacté. Mais les membres, Bangode, ba adhéré à la parti. Bandimi parti est dirigé par les organes statutaires. Au niveau national, ba parti est allé ou engagé et comme ta décision pour na parti mokona mokolo. Et donc, on que tout s'est passé en harmonie. Et loko yakobomba ezala quitté. Et loko yakobomba ezala quitté. Tout ça kokawa bandeko baleka ki ono, il faut ça ba pesa ki bango solo. Ah, biso bazo ben en ozela imso nagisa ça va ben en winner. Non, mais biso mercato négociation oui. OK. Mais biso tokei na élection oyo na tembe penza. To aligné ba candidat 407 na députation nationale, to fouti mo solo moi biso. Députation provinciale to leki 600 candidats, to fouti mo solo moi biso. To zaki ya yamba ko déposer candidature na présidentielle. To fouti mo solo moi biso. To bandi ko déployer matériel na biso à campagne. Na mo solo moi biso. Tata, il faut le faire. Il faut le faire. Mais awa stratégiquement isengela ki to zalana to bengi champion. Oya koche la biso but. Champion oyo akomema biso na elonga champion na biso zali oyo Messi na biso. C'était nécessaire toluka moko na kat na biso ache la biso but parce que dans ce pays le peuple a besoin du changement. Et donc matata lobi intérêt na ngai moto eleki ambokate. Dans tous les cas soto zaki toka ko zomosolo. Mais toka to bomba ngopona ni. To bomba pona lokwa baninga bazako bomba obazui pai boya. Na biso to bomba te to kolobake to zoaki. Mais ah to zuite. Banani bazo bomba ko bazui. Oh tata. Yo yoki ozomona te bilenge oyo azaka locataire. Azui $100,000 ya kokende ko verser le quoi caution. Kaka bande ko pouvoir ebi que pouvoir bazaka songi trop. Moi j'ai été au pouvoir, je connais. Il n'y a que le pouvoir qui trahit les traîtres.
Mais comment? Non, jamais. Moi, je n'ai jamais travaillé en finance. Ngana nous na sala mosala na finance te. Nanu na sala pe na primature te. Ngana zaki ministre, vice-ministre na plan. Donc azaki lobake non, azaki na finance, akende ki ayokaki toyoka yango te. Et puis je peux vous dire nabi que toko kende ko yebisa ye muto lobi boyoana pour en avoir, pour en retirer quel gain. Parce que ça m'a cambolé. Nabi soto zoki mosolo. Ngaba tobebi ke na bakamakam polele. Ngana biso ke non tozu mosolo. Autant d'argent. Bazongi service mosolo na biso to futaki caution. Mais tokozongo pona ni po tozana etumba moko. Nous avons besoin d'avoir un changement véritable dans ce pays. Et tu sais que dit notre accord est élaboré en une seule phrase. Tondimi corallier de Kouana pour tout ça le changement na kati mboko yo. Le reste dépendra des résultats des législatives. Okay. Le reste dépendra. La distribution de responsabilités, Zali, à travers les poids d'un chacun, par les résultats des législatives. Yango moni to sali focus na ba législative. Donc mutaza ko lobake bango ba bombi ba lobi biso bureau na biso yebani. Nyonso baza ko lobaloba baza ko baleka na bureau baleka wana. Bureau na biso na ba province yebani. Ba bureau na to fongola yango le loté ba bureau fongwana il y a maintenant une année dans toutes les provinces. Kaka le londe to kende commandier lipa. Est-ce que nous ressemblons vraiment aux mendiants? Mais toza a l'impression que na Pretoria tango kenda ikuna au défendre ma capacité candidature ya candidat Nabino oyo tango annoncer que candidature na ya présenter programme na ya renouer avec notre destin de grandeur le baki na lingimboka ebonga et à chaque fois ceux qui ba benga na justice abandeur le baki bali ba empêcher candidat président à battre campagne ça là à rencontrer ba congolais beaucoup en Afrique du Sud au pays impression lokola bozaki déjà prédisposé ya rotika ebonga siko pona nini bo la kisaki biso ke boza prêt ya okeneti na suka na après boya ko tika complètement kopé sa place c'est pas ya Moïse Katumbi tata yo zali moko amibali oyo omoni mwasi obangi ebise je t'aime c'est comme si on a bali donc comme ebise na zako linga yo zalaka na courage que yebisa kama si je t'aime lelo kozela balate nous là Bisso. Donc, là, vous posez une candidature. Bisso, vous avez Moïse Katumbi, je t'aime. Mais avant, Bisso, tu as candidature. Mais tu as baki malamu stratégiquement. Nama solo oya biso que esengeli to kende to fanda na mesa moko pour être efficace to bimisa et lombe moko Goliath na biso oya David na biso akobundela biso akoy sa Goliath. Chérie, je t'aime. Alors, maintenant, toke kuna, tokomi kuna, to sali biso moko ba critères, ba conditions, to établir biso moko. To moni penza na bo solo parce que il faut kozala kamoto ya solo. Soko moni ozala makasi ya kubundana dingo te. Ko kende ko s'aventurer na matetete ko betama. Okubina. Oui, mais il y a des aventuriers. Mais balobakape moi si balingaka na pona kitoko na yete. Mais justement. Balingaka pe pona bizaleli. Mais justement. Bizaleli ngo ezali programme te. Bino bokoti libala. Boyoka ina programme te bozela ba résultat ya nini soki siko tango président a commis à lobino Congo yo koma boye eloko bokana kate bino moko. Papa Christian, programme Nabiso Ezali, Kanye Komami, Eza programme spirituel. Oh, virtuel, spirituel, et Komami. Les actes de ces programmes sont déclinés par écrit. Sikawa, il fallait aux Almobalia Mpiko, Pono Lobate, Namoni, Nalingaki, Nabala Mwasioyo, mais Namoni Mwasia Malam, Yeyo. Parce qu'il faut savoir faire le choix par moment. Tozo Kendene Tumbaloko, l'élection, vous avez en face de vous Tshisekedi, Félix, avec sa machine Union Sacrée, composée des monstres que vous connaissez. Vous avez une élection, on a beaucoup de masanoté. Dans tout le monde, autrement. Je suis votre invité. Faiblesse, il y a candidat na bino. Oye, pour ça qui bino finalement bon dima. Tant on t'a dit candidat na lobby à faible na point oyo ton dima Moïse Katumbi zanini. Wana obeti mabe. Tu continues l'issue. Débissio globalement, nabi candidat nabiso tango totali lolenge toche en œuvre critérium obiso to salaki. To moni azana ba point na ye kitoko. Mais moninga songolo
aleki na classe il faut qu'on dit maka so moni moninga aleki yo so ka aleki mbolo yo ko le kembole mbole ko landati soyons honnêtes et peut exemple à bolingo ngana c'est pour yango nazota la tato na biseke azala courageux azala courageux oh c'est pas la merci linga et voilà notre président n'a pas voulu faire perdre du temps au pays alobi l'histoire nous jugera tokene tumboyo ndeko Moïse Katumbi simba loboko nanga allons-y. Et vous avez vu les lendemains qui s'engagent. Ils ont fait les rats des marées au Yozo Landawana. Et donc, Bisso, Toko, Kassonité pour la choix, tout ça, librement. Et nous assumons ce choix-là. Maintenant, si les amis appellent ça un coup porté contre eux, ils doivent nous dire, Bisso, nous avons tout ça qui n'a cornine, que nous n'avons pas respecté. Et le coup là, il consiste à quoi? Regarde, Sesanga a déclaré qu'à Kabinono, je m'exprime maintenant, je ne rallie pas. J'exprime simplement qu'en ce moment maintenant, je vais rallier la cause pour laquelle j'ai travaillé. Oh, à Ketu Dengenini, vraiment, à Koti Kuna Dengenini, Kutu, Franklin Chamala Finga Kaye, oh, Ndeko, Tika Songi, Makamba Lokuta Toboy, Omoni Makamboyo, Nani, Lombo Yembaka, Biloba Loba, Ndoki, Namutona Lokuta Bazanani, Ndoki Moko, Baza, Motomoko. C'est comme ça, Ndomoni Makambo Nabi, Ndeko Devos, Kolaka, Tika Makambo Yalokuta, Kolobaka Lobaka Boye. Okendela soko zaki na makamba ko finga se sang finga yomoko ko la sanga itinga na za tata mokolo je suis père et grand-père et du respect pour moi oza comment ndeko merci yango to telemelo antobike totika makamba lokuta tonga kamboka te to fanda na kat na bosolo et d'ailleurs na ko senga bekoko azwa kamo mayo otobi o benite akende ko melisa ye Merci beaucoup Franklin Chamala pour cette très longue mise au point. Cette émission a même été plus longue que les émissions avec comme invité des candidats présidents de la République. Merci. Franklin Chamala, secrétaire général du parti LGD. Mutuna Souka. Ah, tokumi na makamba bolingo. Tokumi na makamba bolingo. Na basi nyonso bazotambola na nzela na bino. Oyo eleki ya bino azate. En tout cas, na opposition, nazolo baboye parce que pour être un peu plus sérieux, discussion ici dans le Hier, Hervé Diakès a dit la porte est encore ouverte. Oui. Est-ce que Ezaka Mutaleki Kitoko candidat numéro 3, il y a encore moyen de faire valoir Kitoko Nae. Namo ya lelo oyo candidat numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe Elombe Nabiso Oyazako Tambola Liboso Nabiso pona kolongisa biso azozonga na Kisasa le samedi. Nde penza bokomona penza makambo otobombaki Elombe Nabiso yewana molongi yewana. Biso toke na stade te totikeli bakolo stade obasi bache ba décoration na bango na stade. Biso to na esika to kokende mais to kolakisa mukolo na ke Kisasa o eza Kisasa banganga et que Moïse Katumbi azali pe nganga monene donc azako zonga samedi to beleli to le membre LGD na ba parti allié nyonso bo bongama ba sympathisant o balingi mwana mama Maria Kambamboka ba bongama samedi azako pesa biso mbote penza o ya nzambe akopesa biso ngo kopesa biso ayez l'espoir demain nous allons déplacer la montagne. Allez. On déplace la montagne. Alléluia, amen. Merci à vous, Franklin Chamala, et bon courage pour la suite. Franklin Chamala qui est aussi candidat à député national. Mais pour cela, il faudrait qu'il revienne pour une autre émission. 13h passées de 16 minutes en campagne. On va ici marquer la pause. On va se retrouver cet après-midi à 15h, une très longue pause pub, puisqu'on n'a pas eu la pub à 13h. Très longue pause pub. 13h30, la grande édition du journal de 13h30 avec Roger Kalala. On se retrouve donc à 15h avec à 16h un candidat président. Un ralliement, non? Non, le ralliement c'est demain. Alors, non, non, pas le ralliement. Demain midi. Demain midi, Seth Kikouni sera avec nous. D'accord. Merci à vous d'avoir été avec nous et de l'être encore. On se retrouve donc après la grande édition, après le journal de 15h pour En campagne.
un après-midi. On rappelle que vendredi après-midi, nous recevrons le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et que ce week-end, nous serons à Banzangungu, au Congo central, où nous recevrons les candidats Kasangulu, Madimba, Banzangungu, Luozi, ainsi que ceux de Songololo. J'entends les circonscriptions. Enregistrez-vous au 081 330 69 96. À tout à l'heure.